Mais on revient, voilà, comme je disais, partageons, voilà, avant que nous ne puissions, nous allons parler aujourd'hui de l'évaluation très sévère. Voilà, ne vous bloquez pas, hein, ne profitez pas de ça pour fuir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation très sévère. Permettez que nous saluons tous ceux qui sont en train de se connecter. Voilà, il faut appeler les gens pour qu'ils se connectent. Rappelez les fuyards. Il faut qu'ils viennent se reconnecter rapidement. Je disais tout à l'heure que nous allons parler de l'évaluation très sévère et là, on s'apprête pour quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans 12 jours de jeûne qui a commencé depuis le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous sommes en train de parler de le modèle d'église VPR, quel genre d'église nous sommes. Nous sommes en train d'enseigner à nos membres et prier pour cela parce que dès l'année prochaine, nous rentrons dans une nouvelle phase de l'évolution de notre communauté. Et nous croyons que dans cette nouvelle phase-là, Dieu va faire des choses extraordinaires, des grandes choses. Nous allons créer des lucarnes pour sauver un maximum de personnes. Je me suis rendu compte d'une chose, qu'on n'a même pas besoin de le faire parler sur les filets de quelqu'un. Non, non, non. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un quitte ton église. Non, 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 non. La moisson est vraiment abondante. Et vraiment, il y a vraiment peu d'ouvriers. Si vous rentrez dans le domaine du travail, vous allez voir qu'il y a vraiment peu d'ouvriers. Donc, nous voulons vraiment encourager les gens, tout le monde à rentrer dans cette belle dynamique. Nous allons expliquer aujourd'hui l'église, l'évaluation très sévère, et nous allons expliquer ce que nous faisons pratiquement dans l'évaluation très sévère, afin que les gens puissent comprendre. Il est important pour nous d'éclairer les chrétiens sur ce que nous sommes en train de faire. Il y a des personnes, je crois, qui pourront adhérer à cette pensée. Ça pourra sauver quelqu'un. Alors donc, partageons, voilà. Pasteur Yannick est connecté. Nous saluons le pasteur Yannick depuis la VPR Engrais. Voilà, voilà, voilà. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Béni de Dieu, Dieu te bénisse. Alors, permettez qu'on salue les gens. Béni de Dieu. Dieu te bénisse. Alors, nous allons lire, voilà. Actes des apôtres 20, verset 24. On va d'abord lire verset 20. On va d'abord lire à partir du verset 20. Actes des apôtres, ouais, on va lire, on peut afficher ici, allons-y. Actes des apôtres, ok, merci. Ah, au-delà, les gens de la communication, ils ont vraiment innové. Merci. Un peu, on s'en va. Voilà. Maintenant, il y a le feu, tout ça, et puis il y a la télévision, tout ça. C'est intéressant. Bravo à la VPR. On va petit à petit, mais avec assurance. Vous savez, l'une des choses qui fatigue beaucoup de personnes dans les églises, c'est l'esprit de concurrence. L'esprit de concurrence te met très souvent en retard. Va selon que Dieu t'ait permis d'aller. J'aime à dire cette chose-là. Lorsque je quitte, j'ai effectué un voyage un jour, j'ai quitté Boaké à 3 heures du matin. Voilà, Abidjan. Moi, j'aime un peu les voyages nocturnes. Donc, j'ai quitté Boaké à 3 heures du matin, seul, hein. Voilà, Abidjan. Je vais prêcher là-bas un dimanche. Alors, quand j'ai pris, après d'avoir passé le corridor, j'ai pris l'autoroute. L'autoroute était noire. Vraiment, c'était vraiment noir. Il y avait rien devant. Mais mes phares n'éclairaient que 10 mètres devant moi. 10 mètres. Je ne voyais pas la route de Boaké jusqu'à Abidjan. Je voyais la route seulement 10 mètres. Et je me contentais d'aller là où il y a les 10 mètres. C'est en partant des 10 mètres en 10 mètres que je suis arrivé à Abidjan. Juste pour vous dire que Dieu vous permettra de faire juste le nécessaire. Mais à la fin, vous allez accomplir la vision. Ne cherchez souvent pas trop faire truc. Vous pouvez regarder là où vous savez où vous partez dans votre tête, mais concentrez-vous sur les 10 mètres sur lesquels que vous devez parcourir. Juste 10 mètres. Pas beaucoup. Je partais sereinement. J'ai mis un enseignement du pasteur Georges Olivier et j'écoutais et puis je partais. Voilà. Après, j'ai mis la musique. 10 mètres seulement. Je ne cherchais pas à éclairer. On ne cherche pas à éclairer toute la route. On cherche à éclairer juste 10 mètres. Je suis parti jusqu'à après avoir dépassé Yamoussoukro, je me suis rendu compte que vers Saint-Grobo, là-bas, je voyais maintenant le soleil qui commençait à éclairer. Mais même quand le soleil éclaire, je vois juste à peine devant moi. Alors, c'est formidable ce que je suis en train de vous dire. Vous dire que Dieu vous permettra de faire juste le nécessaire. Ne cherchez pas à aller, ne cherchez pas à prouver à quoi que ce soit, qui que ce soit. Faites juste le nécessaire. Alors, on va aller ensemble. Verset 20. Alors, 1 Corinthiens, bonne arrivée le prophète Gala. Voilà, on va aller ensemble. Permettez que je me tourne un peu vers l'écran et qu'on le lise ensemble. Vous savez que
Je n'ai rien caché. Ouais, vous savez que je n'ai rien caché. De ce qui vous était utile. Alors, je vous ai tout montré. Je n'ai pas voulu même garder quelque chose. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alors, ça, c'est un passage très important. L'apôtre Paul dit qu'il enseignait dans 2 endroits. Voilà. Si vous voulez que votre église évolue, il y a 2 endroits. L'église et les maisons. Donc, il dit, je n'ai pas eu peur de vous prêcher, non seulement en plein air, publiquement, devant tout le monde, mais aussi de manière particulière. L'apôtre Paul est en train de montrer combien de fois il a parlé avec les gens de manière, singulière. Voilà. Donc, il dit, je n'ai pas eu peur de vous parler devant tout le monde, et je n'ai pas eu peur de vous parler aussi dans les maisons. Ce qui m'intéresse ici, c'est je n'ai pas eu peur, je ne crains pas. Savez-vous que beaucoup de personnes ont peur de prêcher l'évangile? Très souvent, à la place de la peur, c'est la honte. Les gens ont honte. Ils ont honte de qu'en dira-t-on? Écoutez-moi très bien. Je crois que vous savez que le monde est rempli d'accusations. Satan, l'accusateur, a rempli la tête de beaucoup de chrétiens, même des païens. Non, beaucoup de païens, mais même des chrétiens. Tu es à l'église, tu te maries pas, on dit, mais celui-là, c'est quand il va se marier. Dès qu'il se marie net, on dit, il fait le malin. Aïe! Vous voulez quoi à la fin? Tu ne travailles pas, on dit, ouais, ça c'est un chômeur, il faut rien. Dès que tu travailles, tu n'as plus le temps maintenant. Voilà, tu veux dire quoi? Tu as trop réussi. Tu marches à pied, on dit, il marche il peut pas s'acheter une voiture. Dès qu'il s'achète une voiture, on dit, d'accord, il veut dire quoi? Genre, il a réussi quoi? Les gens accusent pour tout, même pour les bonnes choses. Je reprends bien. Les gens accusent pour tout. Donc, si tu veux braquer ton attention sur l'accusation, ils vont te démolir. Le monde est rempli d'accusations. Je vous dis la vérité. Tu es mince, on dit, lui, il est affamé. Tu manges, on dit, il est trop gros, il est trop gourmand. Alors, en fait, qu'est-ce que les gens veulent? Les gens, vous savez, les gens, beaucoup de personnes souffrant de complexes se sentent heureux de démolir les autres pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est vraiment vilain. Je dis, je ne veux pas, je voulais dire quelque chose, mais je me réserve de dire cette chose-là puisque nous sommes en direct. Beaucoup de personnes souffrent de ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai compris cette chose-là. Hein. Même si tu te blesses à cause de, tu te coupes le sang que tu verses, on va te dire que ton sang n'est pas bien rouge. Pour te dire que les gens vont toujours t'accuser. Donc, si tu décides, non, comme les gens accusent là, moi, en tout cas, non, n'ayez pas honte. Laissez les accusateurs. Les accusateurs sont des diablotins, sont des enfants du diable. Leur rôle, c'est d'accuser. Notre rôle, c'est d'évoluer. Jésus était très clair. Il dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Les portes du séjour du monde ne pourront rien te faire. Mais attention. Les portes du séjour du monde ne pourront rien me faire. Ça veut dire que l'enfer va se déchaîner sur moi, mais tout ce qu'ils vont faire ne va pas réussir. C'est tout. Donc, on ne va pas s'asseoir là pour pleurer. Non, vraiment, j'ai honte. Non, l'apôtre Paul dit, il n'a pas craint. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Mais c'est pas ce qui nous intéresse par la suite. Allons-y. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, puis aux Grecs, la repentance envers Dieu, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Et maintenant voici, lié par l'esprit, je suis lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. Je m'en vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrive. Alors, là-bas, là, si tu t'en vas là-bas, on peut te tuer. Il dit, moi, je sais que je suis lié par l'esprit, mais je vais à Jérusalem, je ne sais même pas ce qui va m'arriver. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est la raison qui le motive là-bas. Allons-y. Seulement, de ville en ville, l'esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, on m'a déjà dit que ça sera difficile. Est-ce que Jésus a annoncé que l'évangile sera difficile? Oui, il a dit que ça sera difficile. Donc, il dit, on sait qu'il aura des problèmes. Oh, j'aime ce gars-là. On sait qu'il aura des problèmes. Mais, allons-y. Mais je ne fais pour moi-même. La chanson que l'hymne de la paix. Mais je ne fais pour moi-même. Aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Même si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que. Le plus important pour moi. J'accomplisse ma course. C'est de faire mon travail comment? Avec joie. Retenez-le, avec joie. Parce qu'une chose, c'est de faire l'évaluation très sévère, mais c'est comment on fait l'évaluation très sévère? Avec joie. Lorsque vous faites l'évaluation très sévère avec joie, on va voir dans 1 Corinthiens, il va expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons l'évaluation avec joie. Écoutez-moi très bien. Il y a vraiment la joie dans le ministère, hein. Je vous l'assure. Il y a vraiment la joie dans le ministère. Il y a vraiment la joie. La joie y est dans le ministère. Quelqu'un qui traverse des difficultés dans son ministère,
il y a un petit problème. Parce que il dit, on dit qu'ils vont me frapper. Mais, j'accomplis, enfin, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, Hein? d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit que le plus important pour moi, c'est que même si on va me frapper, je suis content d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Dans l'évaluation très sévère, c'est une mentalité qui travaille sur deux volets. Nous-mêmes et les autres. Je crois au nom de Jésus que quelqu'un reçoit une lumière au travers de ce message que je suis en train d'expliquer. Je crois au nom de Jésus. Je déclare que toutes les forces mystiques qui veulent empêcher la compréhension de quelqu'un s'éloignent au nom de Jésus. J'attaque le démon qui attaque ce direct au nom de Jésus. Et je déclare que quelqu'un reçoive une bonne sémence au nom de Jésus et qu'il y ait un feu qui s'allume. Que toutes les bougies éteintes soient rallumées. Je déclare que quelqu'un qui était une lampe sous le boisseau soit mis maintenant sous le chandelier après ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous savons tous ceux qui sont connectés, hein, voilà, tous ceux qui sont connectés, voilà, Dieu vous bénisse, on pourra pas, mais on explique pour que vous puissiez comprendre. L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose de très intéressant. Il dit, le plus important pour lui, ce n'est pas de faire autre chose. Le plus important, c'est qu'il accomplisse sa course avec joie. Il donne même la manière dont il doit accomplir sa course avec joie. Si vous n'accomplissez pas votre course si vous n'accomplissez pas votre mission avec joie, vous allez rencontrer d'énormes difficultés. Amen. Amen. Allah m'envoie des messages. Des gens qui ont des questions. Ok, on va répondre tout à l'heure aux questions. Ok. Alors, donc, ici, il dit, le plus important pour moi, même si on va me frapper, ce n'est pas important. C'est que j'accomplisse avec joie ma course. Donc, le plus important pour nous les chrétiens, ce n'est pas ce que nous adviendrons de ce que le monde va nous faire. Ce n'est pas ce que les gens vont nous faire. Mais c'est que nous puissions faire le travail que Dieu nous a donné avec joie. Chers frères et sœurs, je veux dire cette chose-là. Je l'ai dit dans l'un de mes statuts, de mes posts sur Facebook. Lorsque le diable infiltrait l'église, le diable savait que le passage de Matthieu 16, verset 18 existait, qui dit que tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, Satan et toute sa bande ne prévaudront point contre elle. Donc Satan sait qu'il ne peut pas détruire l'église. Qu'importe ce qu'il fait. Mais pourquoi Satan infiltre l'église avec autant d'énergie, sachant qu'il ne peut pas détruire l'église? Satan sait qu'il ne peut pas détruire la récolte. Il sait qu'il ne peut pas arracher. C'était plus évident pour celui qui est venu planter l'ivraie de déterrer carrément le vrai. C'était plus évident. Mais pourquoi est-il venu planter le vrai? En fait, il est venu planter le vrai parce que il espère une chose. Qu'en voulant enlever le vrai, vous détruisez les livrets. 2, créer la panique. Occuper les gens. Braquer les caméras sur lui. En fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, quand Satan vient infiltrer l'église, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Vous occuper afin que vous laissiez ceux qu'il est en train de détruire entre ses mains. Je vous dis la vérité. Satan infiltre l'église dans un seul but. Que vous soyez tellement occupés par l'église qui a été infiltrée que vous n'ayez même plus le temps de chercher à aller sauver ceux qui sont dehors. Écoutez-moi très bien. Dites à Satan s'il veut qu'il infiltre l'église. C'est vrai, ça va créer des chocs. Mais en réalité, l'église ne pourra jamais tomber parce que les portes du séjour des morts vont nous attaquer, mais elles ne vont pas prévaloir. Mais pourquoi pas créer un système très puissant pour empêcher l'infiltration et à la fois pour sauver le nombre de personnes? L'accent le plus important, c'est de sauver le nombre de personnes. C'est ça qui fait, nous avons, dans la nouvelle VPR que nous sommes en train de créer, le travail sera à deux volets. Les commandos qui veillent contre les infiltrations et puis à la fois les soldats de Jésus qui vont chercher des gens dehors pour venir. Ça, c'est très important. J'ai lu la vision de William Booth dans le livre du pasteur, du bishop du papa Dag Heward Smith qui dit faites-vous des sauveurs d'hommes. Quand j'ai lu la vision de William Booth, ça m'a vraiment touché de voir que il y en avait qui ont été sauvés de l'eau et qui sont venus, qui ont commencé à vendre qui ont vraiment fait des pots de fleurs, qui ont tout abandonné. Par contre, il y en a même qui étaient en train d'aider, qui étaient en train de sauver d'autres personnes qui étaient dans l'eau. La partie qui m'intéresse, c'est qu'on dit, un monsieur est descendu dans l'eau pour venir sauver les gens, et les gens qui étaient au dehors ont commencé à dire au monsieur de sortir dans l'eau, de venir les aider à être plus à l'aise. C'est méchant d'entendre ce genre de choses-là. Et beaucoup de chrétiens ont abandonné le travail de Dieu à cause de la peur. Ils ne font plus ça avec joie. Regardez, l'une des choses qui est très importante, le passage de Luc 15. Allons-y dans Luc 15, verset 2. Beaucoup de préjugés empêchent des gens, nous empêchent de sauver les gens. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. J'aime J'aime ça.
Ce n'est pas Jésus qui s'approche, mais Jésus attire les gens de mauvaise vie. Ah là, ça c'est formidable. Jésus attire les gens de mauvaise vie. Alors, pourquoi Jésus peut vouloir attirer les gens de mauvaise vie? Écoutez-moi, aujourd'hui, au nom de la religion, nous avons arrêté d'évangéliser. Nous avons arrêté l'évangélisation très sévère. Vous allez voir. Allons-y, lisons la suite. Et les pharisiens. Et les pharisiens. Les pharisiens, je précise que les pharisiens sont les chrétiens. Des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Des chrétiens qui savent qu'on doit gagner des armes. Des chrétiens qui savent qu'on doit sauver les gens. Ce sont des pharisiens. Les pharisiens sont les chrétiens qui ont perdu le sens du spirituel. Ce sont les chrétiens rationnels. Je précise que les pharisiens sont les chrétiens qui sont très rationnels. Eux, pour eux, 1 plus 1 doit faire 2. Et ils ne sont pas comme les autres chrétiens. Ils sont rationnels. Les pharisiens sont rationnels. Soyez délivrés du pharisionisme au nom de Jésus. Les pharisiens sont rationnels. Les pharisiens, on doit calculer les choses d'abord. Avec les pharisiens, on réfléchit beaucoup. Les pharisiens n'ont pas la foi. Eux, ils viennent seulement à l'église. Ils n'ont pas la foi. Vos conneries de foi là, eux, ils sont pas dedans. Tout vous faites, de façon, eux, ils ne sont pas dedans. Les pharisiens, il y a une manière de faire avec eux. Il faut vraiment être prudent avec les pharisiens. Le problème avec les pharisiens est que ils ont tellement duré à l'église qu'ils ont occupé des postes de responsabilité. Je déclare au nom de Jésus qu'un vent de réveil spirituel rentre dans ton église, rentre dans votre église, et que cette onction-là descend sur les pharisiens afin de favoriser plusieurs personnes à l'évangile au nom de Jésus. Les pharisiens, ils ont tellement duré que les pharisiens, beaucoup d'églises sont prises en otage par les pharisiens. Le problème avec les pharisiens est que très souvent les riches des églises sont les pharisiens. Comme ils sont devenus riches, ils commencent à penser que l'église soit pour eux. C'est pour ça que je suis très clair. Moi, il dit sur les réseaux sociaux, là, il dit très clair. Jamais quelqu'un peut me prendre en otage parce qu'il a l'argent. Non, c'est pas possible. Non. Moi, c'est très clair avec ça, de ma manière de faire. Non. J'aime servir Dieu. J'aime qu'on m'aide à servir Dieu. Mais quand je sens que ton argent, parce que tu me donnes de l'argent, tu veux vouloir me contrôler en ta manière, on se sépare. Non, moi, je suis très clair dans ça. Ça seulement, vous pouvez compter sur moi. Pour moi, si tu m'as fait une offense, c'est une grâce pour toi-même. C'est pas pour moi. C'est une grâce pour toi parce que l'argent que tu donnes là, je n'en ai pas besoin personnellement pour ma vie personnelle. Pour l'œuvre de Dieu, oui, on en a besoin. Donc tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est toi que ça va faire du bien, pas à moi. C'est à toi premier c'est toi qui sera le premier bénéficiant. C'est comme ça. Et les pharisiens sont un type de personnes qui sont à l'église, qui fatiguent le ministère. Les pharisiens sont un type de personnes, très souvent, sont les responsables. Moi, je les appelle les responsables sahériennes. Ils aiment c'est un collège de personnes, très souvent chauves. Très souvent chauves. Juste pour rire. C'est un collège de personnes et quand un prédicateur prêche, qui aime l'observer avec une manière. Mais qui a dit que c'est comme ça que les choses doivent être? Les pharisiens, ce sont des gens qui ne croient plus en l'onction. On a des gens qui ne croient plus en l'onction. Un pharisien, quand tu lui dis que nous avons un problème spirituel, l'attaque que nous sommes en train de subir est une attaque spirituelle. Non. Lui dit non, c'est pas une attaque spirituelle. En fait, le pharisien veut tout rationaliser. Le pharisien ne croit pas que Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Je vous jure, les pharisiens ne croient pas ça. Prêche à un pharisien, il faut lui dire que Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Ils vont te dire non, mais tu sais sûrement que Moïse a passé dans une zone qui est un peu sèche. La Bible, vous extrapolez un peu trop. Hein. Pour les pharisiens, la Bible était mythe. La Bible raconte des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des pharisiens. Et ceux-là sont un gros danger pour l'œuvre de Dieu. Si tu as des pharisiens dans l'église, est-ce que je peux dire quelque chose de très important? C'est hier que Dieu m'a dit cette parole. On va couper cette partie-là, et puis on va la mettre sur les réseaux sociaux. Donc je vois la minute pour que vous puissiez la voir. 21 minutes. Nous avons tous été témoins d'avoir perdu quelqu'un un jour dans notre vie, quelqu'un qui nous coûtait cher. Et quand la personne décédait, on pensait que, waouh, le jeune a reçu le décès de la personne, on s'est dit que le monde s'arrête là pour nous. Waouh, on a pleuré, on a été tellement touchés que on ne croyait même pas pouvoir se relever. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, nous sommes relevés et nous avons évolué sans difficulté. Alors, Dieu a attiré mon attention. Si la mort a pu te séparer de quelqu'un et tu as quelqu'un que tu aimais fortement, quelqu'un qui était vraiment important pour toi dans ta vie, tu as pu te relever, c'est que si tu constates qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui fait pas le travail, tu peux te séparer de la personne. Si tu étais capable de te séparer de quelqu'un qui comptait vraiment pour toi et tu as pu avancer, c'est pas toi pour celui qui ne compte pas pour toi, qui détruit le travail, tu pourras avancer mieux même. Ça veut dire que nous n'acceptons pas d'être pris en otage au nom de nos liens. J'ai prêché sur les liens. Est-ce que vous savez que les amitiés sont des liens très terribles qui peuvent freiner le ministère? Non, je vous dis la vérité. Non, les gars. Si tu te lis d'amitié avec quelqu'un,
Toi, Dieu a prévu une destinée de voyager de pays en pays. Tu te lis d'amitié avec quelqu'un qui veut rester au village, mon ami, tu resteras au village. Parce que au nom de ce lien d'amitié, tu ne vas pas vouloir te séparer. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a été très clair avec Abraham. Avant de commencer à dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans un endroit que moi je te montrerai. Et dit, arrivé là-bas, je te bénirai. Certaines bénédictions dans nos vies ont besoin de séparation. Séparation d'avec des personnes qui peuvent nous coûter très cher. Oui, moi je l'ai vécu dans mon église ici. Oui, des personnes qui nous coûtent très cher ont bougé. Je me suis rendu compte que quand certaines personnes ont bougé, l'église a commencé à évoluer. Pas qu'elles sont mauvaises, mais parce que souvent des destins, au nom de l'amitié, au nom de l'affection, des destins peuvent être liés et peuvent bloquer l'évolution de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Les liens d'amitié sont des chaînes que Satan peut utiliser pour te détruire, peut utiliser pour te couler, peut utiliser pour embrigader ta destinée prophétique. C'est pour ça que ne te laisse dominer par personne. Fais l'œuvre de Dieu. Travaille de manière pleine. Non, vraiment, si je m'en vais, mon gars là, est-ce qu'un jour, la mort peut enlever ton gars là et puis tu vas vivre? Oui. La mort peut enlever mon gars là et puis je vais vivre. Si la mort peut l'enlever, ça veut dire qu'il n'est pas indispensable. Nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Quand je commençais le ministère, l'équipe avec laquelle je suis là n'est pas l'équipe avec laquelle j'ai débuté. Hein. Les gens sont partis. Il y a des gens qui partaient même plus qui ont dit que quand ils s'en vont, le ministère s'arrête là. Comme si c'était eux qui étaient Jésus. J'ai dit à quelqu'un que si c'est pas Jésus que je prie, ton départ peut m'arrêter. Mais tant que c'est Jésus que je prie, tant qu'il est là, il est là. Jamais cette parole de Rena Bonke, je crois que c'est Rena Bonke. Rena Bonke ou bien Billy Graham. Je ne sais plus, l'un des deux a dit cette parole qui m'a vraiment touché. Dieu marche avec ceux qui marchent. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Dieu avance avec ceux qui avancent. Mais Dieu ne s'assoit jamais avec ceux qui s'asseyent. Ça m'a touché. Dieu marche avec ceux qui marchent. Il se lève avec ceux qui se lèvent. Il avance avec ceux qui avancent. Il court même avec ceux qui courent. Mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui s'assoient. Dieu n'aime pas s'asseoir. Dieu aime bouger. Donc, s'il te plaît, ne te mets pas dans des liens. Regarde, sûrement c'est ton ami. C'est pour ça que étudiez d'abord la mentalité de certains amis avant de vous lier d'amitié avec eux. Tu sens que le gars là, quand tu es avec lui, là, tu ne pourras jamais organiser des grands événements. J'ai dit à quelqu'un que j'étais en train de regarder une affiche de FEMUA. Je crois que c'est Festival de musique urbaine d'Anomambo, c'est ça, FEMUA. Et puis je me rendais compte que je crois qu'ils étaient encore à la 15e édition, je ne sais plus à quelle édition, mais ils étaient en tout cas une édition, plus de 5 éditions en tout cas. Je ne sais plus, mais ils sont à une édition très élevée. Et puis j'ai dit à un pasteur, quand j'ai vu l'affiche, voici ce que ça m'a donné. Même les gens de ce monde font des conférences annuelles. Et toi, ton église. Même les gens de ce monde ont un programme annuel qu'ils respectent, font des conférences annuelles. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi aussi, ton église, même si vous êtes petit, vous pouvez organiser une conférence aussi annuelle. J'aime cette parole qui dit, Ésaïe 2, verset 1. Allons-y rapidement. Ésaïe 2, verset 1. On va lire ça rapidement. Il faut faire rapidement. Verset 2. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. L'église de Dieu. Sera fondée sur les sommets. Elle aura pour base la tête. Le sommet des montagnes. Ouais. Qu'elle s'élèvera par-dessus les nations. Les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Alors, la prophétie est en train de dire que les temps de la fin, les églises seront remplies. Les églises seront élevées. Alors, écoutez-moi très bien. Vous qui partez à l'église, est-ce que vous savez que le fait qu'on vous amène à l'église, même par l'évangélisation, on vous arrange? Parce que dans les 5 années, les 10 années, les 30 années à venir, les personnes qui seront aux têtes des nations, les personnes qui seront les plus élevées dans les pays, ce sont les églises. C'est la prophétie là qui dit là. Le gars là, il a prophétisé sur Dieu. Hein. Il a prophétisé sur Jésus. Et c'est arrivé. Il a prophétisé sur Jésus. Et tout ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Donc le gars là, c'est un vrai rhumatologue. Ça n'a rien à voir avec nos visionnaires bizarre. Il a prophétisé sur Jésus. Et c'est arrivé. C'est-à-dire que lui, il a fait à Jésus, lève-toi. Et puis Jésus s'est levé. Et puis les anges ont crié, prophétie. Et puis il a prophétisé. Tu vas aller sur la terre. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Lui, c'est un prophète. Lui, il prophétise sur Dieu. Il prophétise pas sur les hommes. Maintenant, regardez ce qu'il va dire par la suite. Et aucune de ces prophéties n'est tape pour toi, hein. Des peuples s'y rendront en foule. Des gens nombreux viendront à l'église. Donc toi, tu n'es rien. Toi, en t'es tu te joues les dangereux.
Non, moi, je vais faire mes trucs. Tu as souffert ici. Des peuples s'y rendront en foule. Quand vous voyez des artistes comme je dis, comme la jeune sœur qu'on a présentée hier sur les réseaux sociaux, Rita, ex-Rita, qui est devenue Déborah, se donna à Jésus. Les amis, tu te rends compte que le vent est en train de tourner pour Jésus, pour l'église. Des peuples s'y rendront en foule, hein, et ils vont dire, venez. Donc, c'est quel genre de peuple? Ce sont des peuples qui vont faire des évaluations très sévères, parce qu'ils vont dire, venez. Ils vont faire venir des gens, hein, et montons à la montagne. Et allons à la maison d'Éternel. Donc, ce sont des gens, ce passage-là explique un système de travail qui dit que les gens, chacun qui ira à l'église va faire venir d'autres personnes à l'église. Est-ce que ça veut dire? À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ok. Et que nous marchions dans ses sentiers. Ouais. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, ce passage-là annonce que les 5 années à venir, l'église sera élevée. C'est pour ça que dès maintenant, il faut commencer à rentrer dans la bonne dimension. Toi qui es en retard, commence à te lever, puis commence à prendre la bonne dimension. Ne te limite pas à des petites choses. Je te dis la vérité. Ne te limite pas aux petites choses. Relève-toi, je te dis la vérité. Donc, si cette promesse-là existe, c'est que moi aussi, en tant que chrétien, je peux aussi faire ma conférence annuelle. C'est possible aussi, moi aussi. Je ne vais pas me limiter à cela. Mais le problème, l'un des graves problèmes, revenez sur nos passages, l'un des graves problèmes, c'est le pharisianisme. Séparez-vous des pharisiens, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Séparez-vous des pharisiens. Séparez-vous des amis qui ne vous aident pas à avancer. Séparez-vous de ceux qui ne vous donnent pas de quoi aller très loin. Nous sommes amenés à aller très loin, chers frères et sœurs. Nous sommes allés. Les pharisiens n'ont pas d'amour pour leur prochain. Non, les pharisiens n'aiment pas. Vous voyez, je l'ai dit ici une fois, combien de fois moi j'ai été insulté un peu sur les réseaux sociaux parce que quand je prêche, je porte une casquette. Les gens qui ne savent pas ce que nous sommes en train de faire pensent qu'on est en train de, voilà, on est en train de se faire un genre, même des amis pasteurs. Il y a des amis pasteurs qui ont décidé de ne plus marcher avec moi parce que il y a un qui a dit que moi je suis dans l'hérésie, je porte chapeau pour prêcher, je porte croix. Regardez dans quoi les gens sont. Chapeau, croix, jeans. Ce sont des pharisiens. C'est qui, et même des gens disent ça. Mais je ne vais pas les attaquer, c'est pas leur problème. Je crois fermement que les pharisiens sont influencés par une catégorie de démons qui veulent freiner l'église. Donc, quand j'ai commencé à dire ça, au début, je voulais répondre. Mais après, je me suis rendu compte que si je réponds, je suis en train de servir Satan. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut m'occuper pour ne pas que je sauve le maximum de personnes qui sont dehors. Donc, j'ai dit, parlez. Nous, on s'en va. Je pense que c'est Oufou Bani qui a dit, le chien aboie. Avançons. Dans Luc 15, regardez ce qu'on dit. Verset 2, oui. Et les pharisiens. Et les pharisiens et les scribes. Oui, les scribes, c'est ceux qui connaissent la Bible. Disons, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ok. On dit, cet homme accueille des gens de mauvaise vie, mange avec eux. Et la conséquence que Jésus a donné les 3 paraboles, la parabole de la brebis qui est égarée, la parabole de la drachme qui est perdue et la parabole de l'enfant prodigue. Ils ont donné les paraboles. Donc moi, je les bénis parce que grâce à eux, ils ont donné la parabole de la brebis. Et puis on peut savoir que une brebis s'égare par nature. Alors, regardez quelque chose qui est important. Revenez sur le passage, verset 2. Les pharisiens ne supportent pas que des gens de mauvaise vie viennent à l'église. Je vais te poser une question. Ce sont les pharisiens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Femmes ne peuvent pas prêcher. Non. Toutes les femmes qui prêchent sont démoniaques. L'un de mes beaux-parents m'a dit ça aussi. Non. Si une femme prêche, elle est démon. Il n'y a pas de problème. Mon parent, il n'y a pas de problème. Je prie Dieu. Il dit, si une femme prêche l'évangile, elle est démon. Je suis d'accord. Toutes les femmes qui prêchent l'évangile sont des démons. Il n'y a pas de problème. Mon parent, il n'y a pas de problème. Maintenant, regarde-moi. Je prie Dieu que tu aies un accident où la voiture là est sur le côté comme ça veut tomber et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à attraper le fer. Et qu'il y a une femme qui a porté pantalon. Et pendant que tu dis, tu dis, aide-moi. Elle te dit, attends, il allait changer mon pagne là. Attends, il a changé le pantalon, il a porté pagne, il va venir t'aider. Je prie Dieu que cette femme-là soit devant toi pour te sauver de la vie, de la mort du moins. Tu es en train de mourir. Et puis cette femme va te dire, je viens te sauver. Mon frère, attends, je viens. Je vais à la maison, aller attacher un pagne, et puis il va venir.
Je crois que tu as dit que la femme, elle est mauvaise. Je crois, hein. Je crois, parce que si elle te dit, non, attends un peu. Non. Je crois que tu as dit la femme, elle est mauvaise. Elle va te dire, non, excuse-moi, je veux bien te sauver, mais j'ai porté un pantalon. Le pantalon là, c'est démoniaque. Je ne dois pas porter ça pour te sauver. Donc, laisse-moi aller à la maison, attacher un pain, venir te sauver. Entends-toi, tes doigts sont en train de tomber. Je crois que tu as dit qu'elle est mauvaise. Alors, quand c'est pour te sauver là, tu ne regardes pas le pantalon, hein, mais quand c'est pour sauver les autres là, elle n'a qu'à regarder le pantalon. Écoutez-moi très bien. Je suis prophète Jérémie Kano. Je travaille pour Jésus-Christ. Nous ne travaillons pas pour un homme. Les hommes ont leur doctrine, c'est leur manière de voir. Moi aussi, par la grâce de Dieu, Dieu soit béni et que personne n'a le monopole des écritures de la Bible, de la compréhension de la Bible. Chacun comprend la Bible. Ça ne fait pas de toi un faux, ça ne fait pas de moi un faux. Mais moi, j'estime que, vu que l'Église est une institution médicale spirituelle, elle a pour rôle de soigner les gens. Excusez-moi, des femmes pourront porter jeans pour venir dans mon église. Si pour ça, vous trouvez que mon église est une église démoniaque, allez dans l'église de Jésus-Christ. Mais laissez-nous avec nos démons. Ils vont porter les pantalons avec les démons là, et puis leurs vies vont changer. Les démons là vont les aider à ne plus fumer. Les démons là vont les aider à ne plus se droguer. Les démons là vont les aider à ne plus voler. Les démons là vont les aider à ne plus se prostituer. Les démons là vont les aider. Laissez-nous dans nos démoniaques. Laissez-nous dedans, s'il vous plaît. L'église de Dieu est une église qui est faite pour sauver. C'est ce que Jésus a dit. Le même Jésus, si Jésus était en Côte d'Ivoire, il n'allait pas marcher, excusez-moi, avec Dadi Sanogo, il allait marcher avec les prostituées. C'est avec elle qu'il allait marcher. Quand je dis marcher, c'est avec elle qu'il allait manger, du moins. C'est l'expression que je voulais prendre. Avec elle qu'il allait manger. S'il vous plaît, on veut sauver les gens ou on veut se sauver. Très souvent, moi, je comprends les gens. C'est un esprit de pharisanisme. Le pharisanisme ne favorise pas le salut. Un pharisien peut monter dans une même voiture. Et il y a une fille ici, il sait que celle-là, ça va mourir pendant l'enfer. Mais il est là. Le diable agit. Il n'est pas prêt pour lui annoncer l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le pharisien se sent plus supérieur que les autres. En raison du nombre d'années qu'il a passé à l'église. Écoutez-moi très bien. La grandeur, l'âge spirituel en Jésus ne se compte pas par le nombre d'années, mais se compte par ta capacité à avoir écouté un message et le mettre en pratique. Je reprends. On grandit spirituellement, pas par rapport à la longueur de l'année qu'on a fait à l'église, par rapport au nombre d'années qu'on a fait à l'église, mais on grandit à l'église par rapport au message que nous avons écouté et que nous avons pratiqué. Jésus l'a dit. Il dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme quelqu'un qui se bâtit, est comme une maison qu'on bâtit. Donc, quand on bâtit une maison, on met brique sur brique, donc on évolue. Donc, l'évolution spirituelle n'est pas par rapport à ton nombre d'années. Beaucoup de gens ont duré à l'église, vers à pousser sur les pieds. Tellement ils ont duré à l'église même. Leur barbe est devenue blanche, c'est devenu bleu maintenant. Tellement ils ont tellement duré à l'église. Mais ils n'ont jamais converti une seule personne. Et très souvent, ce sont les responsables. Comment tu es responsable sans jamais avoir converti quelqu'un? Toi, tu es quel responsable? Et beaucoup de personnes, s'il vous plaît. Moi, dans mon église, on n'est pas responsable parce qu'on a l'argent. On fout de l'argent des gens. Ce que nous avons besoin, c'est ton corps, ta bouche, ta tête, tes bras pour convertir les gens. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de non, comme il a un peu d'argent, il donne un peu d'argent. Chez moi, à l'église, tu donnes l'argent, mais tu vas à l'évangélisation aussi. Si c'est pour ça, si je vous parle, je m'en fous. Tu donnes ton argent, amen. Mais quand on s'en rend dans l'évangélisation, tu vends aussi pour gagner des âmes. Parce que l'une des choses sur la terre pour laquelle Dieu va nous demander compte, c'est ce que nous avons fait sur la terre, du salut qu'il nous a donné. Moi, je pense que quand quelqu'un veut mourir là, on tient compte de son testament. C'est les dernières paroles, on tient compte de ça. C'est ça. Moi, si aujourd'hui quelqu'un dit, j'étais avec le président Bédié quand il devait mourir, il m'a dit des paroles. S'il a mis ça sur les réseaux sociaux, tout le monde va vouloir écouter quelles sont les paroles que le président Bédié aurait dit. Parce qu'on sait, mais Jésus quand il partait, il a dit quoi? La dernière parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus nous envoie pour aller faire quelque chose. Il nous a dit beaucoup de choses. Mais la fin, là, il faut retenir plus la fin. Parce que la fin du livre permet de mieux comprendre l'ensemble du livre. Donc, la fin montre le parcours de Jésus. Mais au nom de notre tradition, de notre pharisanisme, on ne veut pas que les gens viennent à l'église. On se plaint. Non, pourquoi elle a fait comme ça? Pourquoi elle a fait comme ça? Non. Chez moi, à l'église, j'ai dit aux gens, il y a des jeunes qui viennent, ils ont des boucles d'oreilles. J'ai dit à quelqu'un, si le Saint-Esprit est vraiment puissant, je ne vais pas lui dire d'enlever la boucle d'oreille, mais si le Saint-Esprit est vraiment puissant, que le Saint-Esprit est vraiment tombé sur lui, que les messages que je peux se transformer, lui seul, il va enlever la boucle d'oreille sans que je l'agresse, je lui dis, enlève ta boucle d'oreille, enlève ta boucle d'oreille. Non.
C'est-à-dire que je peux lui dire d'enlever la boucle d'oreille sans lui dire d'enlever la boucle d'oreille. Par le message. J'ai été touché quand un jeune est venu me dire, j'ai écouté la parole de Dieu et je me sens vraiment qu'il faut que je m'implique à évangéliser, que je m'implique aussi, papa, à gagner des âmes. À cause de ça, papa, je vais arrêter l'alcool. Je vais arrêter ça. Une jeune fille m'a approché et me dit, papa, excuse-moi, mais j'avais vraiment une vie de débauche. Tu ne peux pas t'imaginer la vie de débauche que j'avais. Mais papa, en cachette, je fume. Je veux que tu m'aides. Aide-moi. Oh. Donc, des gens peuvent abandonner des choses. Une autre fille m'a approché, papa, ah, voici ma vie cachée, oh, voici ce que je fais, oh, etc., etc. Des gens peuvent abandonner des choses. Mais pourquoi? Parce que nous avons détruit l'esprit du pharisianisme. Les pharisiens ne supportent pas que les gens soient gagnés au salut. Et l'évangélisation très sévère a pour rôle de gagner des gens à Jésus de manière brutale, sévère. Les gens posaient la question à la jeune fille, pourquoi l'évangélisation? Elle a répondu, elle dit, c'est l'ordonnance de l'évangélisation très sévère que notre église a donnée. Qui dit que, j'ai vu un fou qui a écrit dans les commentaires que, non, c'est trop joli pour te mettre dans la rue pour prêcher. En voilà un pharisien animé par un démon. Oh. Quelqu'un d'autre a dit ça encore? Tu n'as pas loupé aussi, non? Non, ne la loupez pas. Mais, voici des gens sans intelligence. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et ça, ils sont animés d'un démon qu'on appelle mammon. Le démon de mammon, c'est pas le démon de l'argent. Le démon de mammon fait partie de, c'est-à-dire que l'argent fait partie d'une de ses facultés. Mais le problème avec le démon mammon, il dit que les choses de valeur doivent pas être attribuées à Dieu. C'est pour ça que Judas a dit à la jeune demoiselle là, toi tu es bête, hein. Toi, tu vas venir mettre tout le parfum qui a beaucoup de valeur comme ça sur le monsieur là. La fille là même, elle a donné un parfum qui pouvait se vendre à 300 cycles. Judas, il a vendu Jésus à 30 cycles. C'est-à-dire que Judas lui-même là, il a dévalué Jésus. Dévalué Jésus. Et donc, vous voyez que les gens pensent que ce qui est bon ne doit pas être pour Jésus. Non. C'est parce qu'elle est jolie qu'elle doit se mettre dans les rues pour annoncer l'évangile. Parce que Jésus prend des bonnes choses qu'il transforme. Et, excusez-moi, j'aime à le dire. Moi, Jérémie, je prêche l'évangile parce que j'ai beaucoup de défauts. C'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Je pense qu'il y a eu la prière du publicain dans Luc 11, si je ne me trompe pas. On va le trouver. Regardez la mentalité, à bas les pharisiens en tout cas. Regardez la mentalité, la prière du publicain. Je pense que c'est dans Luc 11. Luc 18, verset 9. Regardez. Luc 18, verset 9. Allons-y. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui elles-mêmes veulent se croire qu'elles veulent se persuader. Elles-mêmes savent que c'est pas bon, mais elles veulent se persuader qu'elles étaient justes. Et ne faisant aucun cas des autres. On dit quoi? Ne faisant aucun cas des autres. Donc la justice, c'est s'oublier soi-même au profit des autres. Penser aux autres. C'est ça en fait que la justice. Donc les gens qui, ils se disent les dangereux, et ils s'en foutent de tout le monde. Ça, ce sont les pharisiens. Pourvu qu'ils soient bien. Allons-y. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien. L'autre publicain. Alors, donc, vous avez vu l'autre côté là-bas, on a dit, tous les publicains. Donc, ceux que les pharisiens se plaignaient de là. Donc, il y a deux qui partaient au temple pour aller prier. Le pharisien, debout. Priait ainsi en lui-même. Il prie ainsi en lui-même. Oh Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh, regardez. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce parce que je suis mieux que les autres. Vous voyez? Vous voyez? L'esprit du pharisianisme qui empêche les gens d'être sauvés. Dieu, je suis mieux que les autres. Ils sont ravisseurs. Et puis commence à citer le péché des autres. Injuste, ravisseur, des voleurs, adultère. Ou même comme ce publicain. Ou même comme ce gars qui est là. Le voilà qui est là. Donc ça veut dire que eux, ils ont le catalogue des péchés des autres. Je déclare que nous commençons l'évaluation très sévère dans nos églises en transformant les pharisiens en évangélistes très sévères au nom de Jésus. Moi, j'attaque les pharisiens dans mon église. Dans mon église, il ne peut pas avoir les pharisiens. Non, tu t'amuses, moi, il te braise. Non. Il ne peut pas avoir des pharisiens dans mon église.
Non. Oui, ma fille, Géraldine Déborah, Géraldine Nadège. Les pharisiens Pro Max, orgueilleux Pro Max. Allons-y. Je jeûne. Ok. Maintenant, ils vont mettre dans leur spiritualité. Je suis un homme qui jeûne. Combien de fois? 2 fois la semaine. Tous les mardis et tous les vendredis, tu sais que je m'abstiens de nourriture. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le pasteur, il sait que c'est moi qui finance l'église. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ensuite, le publicain, lui vient. Se tenant à distance. Lui-même ne veut pas s'approcher. Il ne sait même pas lever les yeux. C'est comme ça, beaucoup de personnes se tiennent à distance de Jésus. Ils ne veulent même pas lever les yeux. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour lesquelles certains païens sont plus exaucés que les chrétiens, c'est à cause de cette prière-là? Seigneur, attends. Seigneur, comme nous on est dans ta maison, tu ne nous bénis pas, et puis tu bénis ces païens qui sont là. Mais regardez la prière. Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Mais il se frappe à la poitrine. Il se frappe la poitrine. En disant. Oh Dieu. Oh Seigneur. Sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Je ne suis pas bon. Je vous le dis. Alors, regardez la différence. L'autre a fait une prière, l'autre a fait une supplication. La supplication a marché. Je vous le dis. Celui-ci. Allons-y. Celui-ci descendit dans sa maison. Celui-ci descendit dans sa maison. Justifié. Ou justifié. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pour ça que David a dit à Dieu, je sais que tu n'aimes pas les sacrifices, mais la seule chose que tu aimes, c'est mon orgueil brisé. Dans le psaume 51. C'est ça dans le psaume 51, mais le psaume 69. C'est dans le psaume 51. La seule chose que tu aimes, c'est que mon orgueil soit brisé. C'est ça que tu aimes. Alors, chers frères et sœurs, faites très attention aux pharisiens qui ne veulent pas que les gens soient sauvés. Ne sois pas comme ces pharisiens qui refusent que des personnes soient sauvées. L'église est un endroit où on soigne des mauvais gens. Demandez aux gens de venir à l'église parce qu'ils sont bons, ils n'ont plus besoin de venir à l'église. La valeur d'une église, c'est sa capacité à transformer des mauvaises personnes en de bonnes personnes. Une église où trop de bonnes personnes vont là-bas, c'est pas une église de Dieu. Mais une église où trop de mauvaises personnes vont là-bas, regardez la suite. Avant de juger, regardez d'abord la suite. Regardez vraiment d'abord la suite. Est-ce que ces personnes-là se sont vraiment détournées du monde? Et puis, n'oubliez pas que, s'il vous plaît, nous naissons de nouveau instantanément, mais nous nous convertissons progressivement. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous naissons de nouveau instantanément, mais nous convertissons progressivement. Nous changeons au fur et à mesure. Oui. Nous nous convertissons progressivement. Je reprends, nous nous convertissons progressivement. Celui qui fumait hier, qui a accepté Jésus aujourd'hui, il peut fumer encore demain. Ça ne veut pas dire qu'il est païen. Il a reçu Jésus, mais n'est pas encore transformé par le renouvellement de son intelligence. Donc, il n'a pas un problème de cigarette, mais il a un problème de message qui doit changer son intelligence. Ce n'est pas le condamnant pour dire, toi, tu es fumé, toi, tu es comme ça. C'est pas ça qu'il fait. Andrew Womack a dit dans l'un de ses livres qu'on attire les abeilles avec du miel, pas avec de la vinaigre, pas avec du vinaigre du moins. On attire les abeilles avec du miel, pas avec du vinaigre. Et j'y crois. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons porter des chapeaux. Moi, je n'aime pas le chapeau. Le chapeau, regardez, le ministère, le chapeau là, en train de me rendre chauve. J'aime pas ça. Ma femme n'aime pas, mais on est obligé parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un m'a dit, à quoi sert ton chapeau? Mon chapeau me permet de faire en sorte que tout le monde, les jeunes qui ont des chapeaux, peuvent venir à l'église. C'est un style que je crée pour favoriser la venue de plusieurs personnes dans la maison du Seigneur. Est-ce que ça me plaît? Non, ça ne me plaît pas, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie mon ministère, ma tâche. Parce que en accomplissant le ministère avec joie, quelque chose se produit. Allons-y dans 1 Corinthiens 9, verset 15. On va terminer 1 Corinthiens 9, verset 15. Dieu te bénisse, Jean-Élie VPR Yopougon Menuiserie. Bientôt, il y a une prolifération d'épériales qui va se produire. J'ai dit que VPR, c'est l'église de la ville de la parole révélée. 2 points. VPR signifie le vert pâturage du royaume. Viens chez nous, tu seras à l'aise. La jeune fille, elle a dit ça hier. Elle se sent à l'aise de servir aussi. À la VPR, vous allez voir des gens qui étaient des drogués, tu le vois, il est dirigeant, il prêche l'évangile. Il est étonné. Tu sais pas à quel moment le gars là a changé. Oui, c'est possible. Dieu change toujours la vie des gens. On a vu Zachée le corrompu, qui est devenu Zachée, l'homme qui était libéral. On a vu
Est-ce que vous savez que normalement Pierre et puis Matthieu étaient censés être en palabre, non? Parce que Matthieu était un collecteur d'impôts. Matthieu était un collecteur, il prenait l'argent, et Pierre était celui qui travaillait, et puis il devait prendre l'argent de Matthieu. Mais les deux ont fini par travailler ensemble. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort, Jésus est fort même. Jésus est fort. Faut respecter Jésus. J'aime la manière de Jésus. Matthieu vient à l'église et puis Jésus ne prend pas Matthieu comme trésorier. L'une des choses que je peux vous donner dans le ministère, si quelqu'un est musicien avant d'être chrétien, quand il vient à l'église, ne le mettez pas dans la musique, sinon il va détruire, et ça va le détruire. Mettez-le quelque part au protocole, service d'ordre, prédication, mettez-le quelque part pour le former. Vous allez voir ce qui va sortir de lui, c'est meilleur. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour ce qu'on sait faire, il nous appelle pour ce que nous ne savons pas faire. Allons-y. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Allons-y, le verset 14 d'abord. De même aussi, le Seigneur a ordonné. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, dans le mot vivre de l'évangile, ça veut dire que je vais payer ma facture par l'évangile. Alors, ça ne veut pas dire que je vais mendier aux gens haut. Ça veut dire que l'Éternel Dieu va toucher des gens. Et je peux le dire. Aujourd'hui, je vous montre, j'étais un peu découragé ces temps-ci. J'étais un peu découragé au nom des investissements que mon épouse et moi avons fait pour l'œuvre de Dieu. On a vendu des voitures. Et c'est hier que Dieu m'a dit que parce que j'ai une fois vendu ma voiture pour l'œuvre de Dieu, je ne vais plus jamais manquer de voiture. J'ai dit d'accord, ok, d'accord, Dieu merci. Mais j'étais vraiment découragé parce qu'on investit beaucoup à l'église. Et jusqu'à ce jour, je peux vous dire toute sincérité, je ne vis pas des dîmes de l'église ni des offrandes de l'église. Les dîmes de l'église servent à reconstruction de l'église, à aider des gens à l'église et autres. Mais moi, en tant que pasteur, je n'ai pas. Donc, j'étais en train de m'inquiéter pour dire, Seigneur, mais regarde tout ce qu'on investit. Bon, nous, on travaille des difficultés aussi souvent. C'est pénible et autres. La dernière fois, nous étions en train de penser, on a fait une campagne d'évangélisation au village et ça nous a coûté presque 1 million. J'ai dit, Seigneur, là, c'est dans le village de ma mère. J'ai dit, Seigneur, regarde tout ce qu'on a mis là. Alors que j'avais vraiment besoin de ces 1 million là pour faire des choses personnelles. Regarde, Seigneur, tout ce qu'on a investi. Et j'avais commencé à être un peu cassé. Et puis Dieu m'a réveillé. Dieu m'a dit, lève-toi, Jérémie. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, demain, quand votre église va vous donner 5 millions par jour même pour l'œuvre du Seigneur, les gens vont trouver que c'est bizarre. Mais moi, Dieu, je vais montrer aux gens que c'est l'investissement que vous avez fait que vous récoltez. J'ai fermé la bouche en même temps. Allons évangéliser. Attends, Eman Zike. Alors, j'ai évangélisé des personnes ici à Benjaville, mais j'ai pas d'endroit où se rencontrer pour prier. Une cellule sera la meilleure. Ok, on attend pour Eman. On attend. Bravo, Eman. Juste après, tu joins le pasteur Déborah au 07 ou appelle le pasteur Déborah. Elle va te mettre en contact avec le pasteur Yannick pour gérer tout ça. Appelle le pasteur Déborah ou le pasteur Amani. Alors, 07 82 25 ou 07 82 25 ou bien le 07 67 18 96 20. Voilà. Donc, voilà, appelez le numéro. Voilà, ils vont vous aider. Bravo pour la VPR Benjaville. Ouvrons des cellules un peu partout. Gagnons autant d'âmes. Je dis à quelqu'un, je ne cherche pas à être célèbre. Je cherche à sauver les gens. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Que tu sois connu ou tu sois pas connu. C'est pour ça que moi, je vais évangéliser dans les villages où on nous voit pas là. On va là-bas, puis on mouille maillot. Là-bas, au moins, les gens, là, ils ont soif de l'évangile. On mouille maillot. Quand les gars voient que on met les jeux de lumière, on met les écrans, on met les trucs comme ça, ils commencent à dire, yeah, Jésus est venu ici. Et ça donne de l'espoir à des personnes, et les personnes reçoivent Jésus. Si tu veux, tu peux aussi m'accompagner dans cet élan. Alors, de même, il est donné à ceux qui vivent de l'évangile. Allons-y. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Lisons le passage suivant. J'aime ça. Si j'annonce l'évangile là, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi pour faire le pharo. Car la nécessité m'en est imposée. Pour moi, je sens que c'est une nécessité imposée à ma vie. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et je sens que le malheur va descendre sur ma famille si j'annonce pas l'évangile. Eh bien, oui, je vous dis la vérité. Oh. Je peux vous rendre le témoignage. Aucun de mes frères ne peut manquer de travail dans la vie séculière parce que je suis sacrifié pour l'évangile. Je vous dis la vérité. Aucun de mes frères, ni mon grand frère. Mon seul frère qui manque, si vous voyez un de mes frères qui manque de travail dans la vie séculière, c'est que c'est pas mon parent. Ou bien c'est qu'il est déconnecté de l'œuvre de Dieu. Aucun de mes frères qui est chrétien ne peut manquer. Moi, je vous dis, moi, je veux un peu rendre le témoin de notre dernier petit frère, mon petit frère Otiniel.
Otiniel est mon dernier petit frère, mais avant il est venu garer une voiture à la maison. Moi, j'étais très heureux. J'étais très honoré de le voir dans cette voiture. J'ai béni Dieu. Quel pourcentage? Et quelqu'un m'a dit, tu n'es pas jaloux. J'ai dit, oh, jaloux de mon enfant. Ça, je suis un sorcier. J'étais très heureux que mon petit frère vienne avec. Il dit, prends ma voiture, tu allais tourner. J'étais très content de le voir dans une grosse voiture. Mais par-dessus tout, regardez ce que Dieu a dit. Il dit, sois-en fier parce que c'est le sacrifice de ton ministère. Le fait que tu as fait de l'évangile une nécessité qui fait qu'eux ne peuvent jamais manquer. Je suis un sacrifice pour que ma famille ne manque de rien. Et c'est clair. Malheureusement, Otiniel, il ne me donne pas les dîmes. Moi, je sais pas à qui donne ses dîmes. Ni lui, ni les autres, ils ne donnent pas. Ni Michael, ni Rodrigue. Bon, ils ne donnent pas les dîmes. Bon, on va voir un jour à qui vont donner les dîmes. Alors, donc, la nécessité m'en a imposé. Ce n'est pas pour moi un sujet de joie. Mais la nécessité m'en a imposé. Malheur à moi si je n'annonce pas. Donc, je sens que le malheur pourra tomber sur mes enfants spirituels si j'arrête d'annoncer l'évangile. Le malheur pourra tomber sur ma famille si j'annonce l'évangile, je n'annonce pas. Donc, ça veut dire que quand j'annonce l'évangile, j'éloigne le malheur de moi. Pourquoi beaucoup de malheurs t'attrapent? Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Il pleut. C'est bon. Allons-y par la suite. On va pas prendre le malheur des gens, et puis ça va, les gens vont mal comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose qui arrive. Non, on prie vraiment pour ceux qui sont victimes de cela. Mais nous pouvons éloigner le malheur de nous en annonçant l'évangile. La Bible dit, tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je vais bâtir mon église. Dès que je finis de bâtir mon église, dès que je bâtis l'église, quand je finis de bâtir l'église là, les portes du Seigneur ne pourront plus rien te faire. C'est-à-dire, Satan, c'est démons ne pourront plus avoir la victoire sur toi. En plus de cela, je te donne à toi les clés du royaume des cieux. Écoutez, vous les chrétiens, arrêtez de vous blaguer sur ce sujet, avec ce passage-là. Oh Seigneur, comme tu as dit dans la parole, tu me donnes les clés du royaume. Je déclare que les gens c'est faux. Il donne les clés du royaume pourquoi? Parce qu'il bâtit l'église sur toi. Si toi, on ne bâtit pas l'église, tu n'as pas les clés du royaume. Toi, tu n'as rien. Même pas porte-clé. Tu n'as pas le qui est sur porte-clé. Tu n'as pas ça. Toi, tu es là comme ça. C'est quelqu'un qui a la clé. C'est pour ça que quand tu as des problèmes, tu demandes à quelqu'un de prier pour toi. Parce que tu n'es pas... C'est bon, allons-y. Si je le fais de bon cœur. Il dit, si je le fais de bon cœur. J'en ai la récompense. Alors, une récompense est attribuée à ceux qui font l'évaluation très sévère de bon cœur. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge. Donc, quand vous le faites malgré vous-même, ça épuise vos finances. Quand vous le faites malgré vous-même, ça épuise, ça rend vos enfants malades. C'est là que le gars va dire, ouais, papa dit, j'allais évangéliser, je vais pas évangéliser. Voilà, je suis malade parce que tu n'as pas fait ça de bon cœur. Mais si vous le faites de bon cœur, vous aurez la récompense. Et quelle est cette récompense-là? La récompense est plus haut. Verset 15. La récompense est au verset 15. Pour moi? Non, verset 14. La récompense est au verset 14. La récompense, c'est que si je le fais de bon cœur, je vais vivre. C'est-à-dire que l'évangile là-bas ouvre des portes dans ma vie. C'est pour ça qu'on fait l'évangélisation très sévère. Dans l'évangélisation très sévère, tu seras amené à te métamorphoser. Allons-y par la suite. Allons au verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Ouais, je me suis métamorphosé pour être comme les Juifs. Afin de gagner les Juifs. Ouais. Avec ceux qui sont sous la loi. J'ai été comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais là, il n'a pas encore dit le vrai mot. Allons-y. Avec ceux qui sont sans loi. Moi, je me demande comment l'apôtre Paul a été avec les gens qui sont sans loi. Les gens qui sont sans loi, ils peuvent marcher torse nu. Lui aussi, il a marché torse nu. Ils peuvent avoir une cigarette. Il a essayé de faire ça un jour, ça m'a pris la famille, vous ce témoignage. J'ai essayé de faire ça un jour, ça m'a pris. Je suis parti évangéliser. Merci maman Sandrine, je suis parti évangéliser quelqu'un, une jeune demoiselle dans une boîte de nuit. Je suis parti. Alors arrivé là-bas, j'ai dit bon, pour ne pas qu'elle puisse savoir que je suis le pasteur, donc j'ai porté ma casquette, mes trucs, j'ai caché ma croix là. Et puis, il n'y a plus de cigarette. Il dit, là, il m'a approché d'elle, là, crois qu'on est même chose. Quand il a mis la cigarette dans ma bouche, il a commencé à tousser. Je suis arrêté devant la fille, il dit, bonjour, demoiselle, je vais te parler de quelque chose. Elle dit, oui, à quoi? Il dit, en fait, quand elle fait ça comme ça, il a commencé à tousser. Elle dit, tu es sûr que tu as l'habitude de fumer? Il dit, non. Ma chérie, je suis venu t'évangéliser. Les histoires là, vraiment, ça me dérange. Elle dit, mais pourquoi c'est toi bien de faire ça? Il dit, mais si je fais pas ça, vous allez croire que je suis un pasteur, vous allez me fuir. Si tu m'avais vu venir dans mon habit de bishop, tu vas me fuir. Oui, je suis bien de me métamorphoser pour ne pas que tu sens.
Et ce jour, elle a commencé à parler. Et Dieu a fait un miracle. La semaine dernière, elle nous a même donné son iPhone parce qu'on a besoin d'un iPhone pour pouvoir prêcher l'évangile. Voilà. On n'a pas de iPhone pour faire parce qu'on n'arrive pas à faire les vidéos là. Donc, on appelle quelqu'un qui peut nous offrir un iPhone comme là. 13. Un iPhone 13. Tout Saint-Thé. Écoute-moi, si tu suis la vidéo, je déclare que si tu m'as pas donné le iPhone pour l'œuvre du Seigneur, pour toi là, ça c'est cassé. Allons-y. Voilà. Ça c'est cassé. Donc, tu donnes ça. Donc, à la fin, la sœur a donné son iPhone. C'est à ça qu'on a fait le direct. Aujourd'hui, elle est en train de vraiment de se convertir. Voilà. Alors, oui, maman Sandrine dit, Dieu avec toi, prophète de l'Éternel, Jésus, ça fait. Ok. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Voilà. Il faut forcer les gens. Donc, sans loi, tu es obligé de te métamorphoser. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas gagner une catégorie de personnes si tu ne fais pas ça. Alors, quelqu'un m'a dit non, de toute façon, la fille là s'est convertie là, elle n'a qu'à chanter adoration. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui vous a dit que elle va aller chanter adoration? Non, hein? Je vais la métamorphoser. Je vais mettre l'évangile en elle. Et puis elle va récupérer le même coupé décalé là. Et puis elle va retenir là-bas. C'est les ravages qu'elle va faire. On est là, non? Vous allez voir ici. Parce que non seulement là, maintenant, elle va avec l'onction, elle a la puissance de Dieu. Les gars, on va infiltrer pour sauver le maximum de personnes. Regardez où Jésus a placé son église. Il a placé son église en face de la porte des séjours des morts. Pour que les gens qui vont à l'enfer rentrent en même temps. Au lieu de rentrer en enfer, vous rentrez à l'église. Au lieu de rentrer à l'enfer. C'est pour ça qu'il a placé. Il dit, les portes des séjours des morts, c'est deux portes qui seront collées. Donc, il a mis l'église en face. Là, quand les gens viennent, au lieu qu'ils rentrent là-bas, on les fasse rentrer ici. Les gars, j'ai dit à quelqu'un, le jour où on croit Satan, on va l'évangéliser très sévèrement. On va dire, alléluia, bénissez le Seigneur. Aujourd'hui, il y a le baptême de Satan. On l'appelle plus Satan. On l'appelle Satino. Et puis, on le baptise. On le consacre. Et puis, on dit, va chercher les démons là. On va travailler en Jésus. Donc, en fait, l'apôtre Paul est en train de dire ici que, en raison de l'évangélisation très sévère, parce qu'il est en train de parler de l'évangélisation, il dit que c'est une nécessité. Oui, maman, ça dit quelque chose. Elle a l'onction de Dieu pour elle. Dieu l'utilisa pour nous. Bien sûr. Toute personne, écoutez-moi bien, personne n'est sauvé pour rester tel qu'il est. Toute personne qui est sauvée pour sauver d'autres personnes. C'est clair. Nous sommes tous sauvés pour sauver des gens. Donc, on va pas rester là. Donc, on utilise les gens. Il dit, comme ceux qui sont sans loi, j'ai été sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, oui, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, il a su se mettre avec eux. Ensuite, j'ai été faible avec les faibles. Oh! Si tu vois l'apôtre Paul, comme s'il est saoulé, avec un bruit de soula, aujourd'hui encore on est tombé dans la cigarette, non, il n'est pas saoulé. Il fait semblant. Parce qu'il s'est fait faible avec ceux qui sont faibles afin de gagner les faibles. Maintenant, la partie qui est très intéressante, c'est ça. Il dit, je me suis fait, allons-y, tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, ça veut dire qu'il veut utiliser toutes les manières pour sauver quelques-uns. Mais les gars, ne jouez pas avec ça. Vous serez étonnés quand elle dit, viens. Il y a une chose qui va te marier. Quand au moins le gars se rend compte, ils vont la baptiser. Paul était quelqu'un qui faisait l'élimination très sévère. Allons-y la suite. Je fais tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Oh, il dit, il fait tout à cause de l'évangile. Ça veut dire que chacun doit avoir part dans l'évangile. Oh, allons-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ceux qui courent dans le stade courent tous, pourquoi? Mais que seul remporte le prix. Que seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière, maintenant je vais vous donner maintenant la grande révélation d'un passage que les gens n'ont pas compris. Allons-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire qu'ils métamorphosent leur corps. Attends, quand on parle d'abstinence, les gens passent automatiquement d'abstinence sexuelle. Ça n'a rien à voir avec l'abstinence sexuelle. Allons-y. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Merci. Maintenant, allons-y. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ok. Donc, métamorphosons notre corps, transformons notre corps pour obtenir une couronne incorruptible. Maintenant, allons-y. Il y a une partie que les gens n'ont pas compris. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je ne vais pas à l'église comme si je suis un broussard. J'ai un but à atteindre. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Je frappe, non pas comme en battant. C'est-à-dire que j'ai un but. Quel est ton but quand tu vas à l'église? Quel est ton but? Tu cherches à faire quoi? Non, je cherche juste à aller à l'église, donc à prier, tomber et puis à me lever.
Ça, ce n'est pas bon. Allons-y. Mais je traite durement mon corps. Attendez. L'apôtre Paul dit, il venait de faire quoi? Il dit, il venait à peine de se métamorphoser afin de gagner quelques-uns. Et puis il s'est dit, je traite durement mon corps. Il a dit il fait tout ça là parce qu'il veut prendre part, il veut avoir une part à l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le salut. Je traite durement mon corps, je la tiens c'est-à-dire que assujetti. Ça veut dire que je sens que je dois pas me retrouver avec les drogués. Mais je m'oblige à me retrouver avec eux. De peur, moi-même, rejeter. Après avoir prêché aux autres. Donc, il se donne il fait tout pour ne pas que son travail soit vain. Les gars, je vais m'arrêter là pour vous dire, l'évangélisation très sévère est une grande vérité. Joignez-vous à nous. Ne fermez pas la porte aux gens, s'il vous plaît. Je demande au pasteur, à nos frères en Christ, arrêtons de nous battre les uns contre les autres. J'entendais un pasteur dernièrement qui prêchait, qui dit non, telle église c'est la porte de l'enfer, telle église c'est la porte de l'enfer, s'il vous plaît. Toutes les églises sauvent des gens. Hein. Voilà. Toutes les églises sont faites pour sauver. Ce n'est pas quand on va dénigrer une église par rapport à la nôtre que ça veut dire que nous, on est meilleur que d'autres. L'église qui se sent la seule meilleure église que les autres ne vient pas de Dieu. Et ça, je suis très clair là-dessus. J'ai dit à mes enfants, on est chez nous, on sait qu'on est bon, mais respectons les autres communautés, en toute sincérité. Souvent, on taquine, on dit non, on fait les trucs là, voilà, mais respectons tout le monde, tout ce que Dieu utilise doit être respecté. Je vous prie, s'il vous plaît. Mettons-nous à fond afin de gagner le grand maximum de personnes. Regardez, Satan enrôle beaucoup de personnes, en fait beaucoup de personnes. Aujourd'hui, même des enfants, quand vous allez dans les villages, vous ne partez pas au village. Au village, quand vous allez au village aujourd'hui là, les vieux ne font plus la sorcellerie, ce sont les enfants qui font la sorcellerie maintenant. Même si vous allez dans les villages aujourd'hui, ce sont les jeunes maintenant qui sont les chefs du village. Mais vous savez que les trônes des chefs du village, regardez tout ce qui est dessus. Satan même en train d'écrire une armée de jeunes pour détruire des gens. Nous on est là, on fait quoi? On est en train de se battre entre nous. Pourquoi elle a apporté chaîne? Pourquoi elle a apporté pharaon? Pourquoi elle a apporté ceci? Pourquoi elle ne peut pas comme ça? Pourquoi elle ne fait pas ceci? Pourquoi elle ne fait pas cela? Non, moi j'ai été touché. Regardez ce dimanche, un groupe de personnes est venu à l'église. Ange, on en dit quoi? Ange. Dieu te bénisse, Ange, bonne arrivée dans la famille, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Un groupe de jeunes sont venus me voir dimanche pour me dire, papa, dans notre village, ils sont dans un quartier un peu éloigné, bon, c'est encore un village ici. Nous, on est tel nombre de personnes, on est 7. Mais on veut que vous envoyez aussi un car pour ramasser les gens. Alors, regardez, depuis qu'on a commencé l'évangile 13, on est obligé de dépenser par dimanche, en moyen de transport, 50 000 par voyage. On va aller chercher des gens pour venir. Donc, ça veut dire que chaque dimanche, les gars, sérieusement, demandez au pasteur, demandez aux gens de la comptabilité d'ici. Les offrandes de l'église à fond 30 000, 40 000. Nous-mêmes, on dépense pour faire venir des gens à l'église. Plus de 150 000, plus de 200 000, plus de 300 000 même, souvent les dimanches, pour faire venir des gens à l'église, et autres, etc., etc. Pour les permettre vraiment de pouvoir suivre le message, pour être connectés avant de pouvoir ouvrir l'annexe. Quand on fait toutes ces dépenses-là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que on ne soit pas rejeté nous-mêmes après avoir prêché aux autres. On se donne toutes sortes d'abstinence. On lutte pour que Jésus, je crois que mon Rédempteur est vivant. Et je crois qu'il se souviendra de mes jours. Je le crois. Je veux déjà dire merci à tous ceux qui nous boostent, qui nous suivent. Mais les amis, il est l'heure, excusez-moi pour ce que je vais dire, ce n'est pas méchant. Il est l'heure de sortir de nos 4 murs et de rentrer dans les carrefours pour sauver le grand maximum de personnes. S'il vous plaît. Il est l'heure de faire l'évaluation très sévère. Je disais à Déborah, regarde, parce que tu as obéi à l'évaluation très sévère, il y a longtemps qu'elle est chrétienne. C'est pas maintenant qu'elle s'est convertie. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est chrétienne. Pour ceux qui étaient avec nous depuis, même quand on était à Toumoudi, elle a rendu son témoignage. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est chrétienne. Ça fait vraiment longtemps. Mais c'est maintenant qu'elle a été révélée. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à faire l'évaluation très sévère. Mon ami, l'évaluation très sévère va révéler une lumière que tu es. Tu as une lumière sous le boisseau. Quand tu vas commencer à faire l'évaluation très sévère, ça va te révéler. N'ayez pas peur de dépenser pour ce que vous pouvez dépenser, mais en tout, faisons toutes choses pour que les âmes soient converties. Plus haut, il a dit que je fais ces choses-là afin de gagner le plus grand nombre de personnes. Allons-y. Bien que je sois libre, je suis libre. Je peux, pour évangéliser, vous êtes libre d'évangéliser comme de ne pas évangéliser. Vous êtes libre de le faire comme de ne pas faire. Je vous dis la vérité. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il dit, bien que je sois libre de le faire, à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Moi-même, je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Afin de gagner le plus grand nombre. Nous, on veut gagner un grand nombre de personnes. Peut-être que ta sœur n'est pas prostituée. Mais moi, j'ai connu ça aussi, ça. Peut-être que ton frère n'est pas drogué.
Mais j'ai vu des gens, des familles en souffrir parce que des frères étaient drogués. Peut-être que tes parents, tu n'as pas de personnes que tu aimes, être obligé de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour avoir de l'argent. Mais si tu savais ça, je te promets que tu seras en train de faire le travail de l'évangéliste. Je vais terminer par cette histoire. Je vais terminer par ça et puis on va prier. Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas bonnes. Les autres choses sont très bonnes. Mais une chose est essentielle. Et on va voir ce qui est essentiel. OK? On va voir une chose qui est essentielle. Luc 16, verset... On va prendre à partir du verset 28. Oui, connectez-vous. Alors, connectez-vous. Il y en a qui disent, je me connecte à l'évangélisation. OK. Connectez-vous. Voilà. Merci, maman Sandrine, de nous soutenir. Merci. Alors, je bénis Dieu pour, quand je dis c'est ma maman, c'est pas péjoratif, c'est pas, et bon, pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est pas une figure de style, c'est la petite soeur de ma maman. Donc, c'est ma maman. Elle est en Allemagne et elle est vraiment un très grand soutien pour notre église VPR, pour la famille, et que Dieu la bénisse. Maman, on attend ton argent des carreaux. Il faut profiter. Moi, mes enfants, je vous dis la vérité, sachez, quand l'ange a mis l'eau là, sachez plonger dans l'eau, en même temps qu'on tue. Maman, on a commencé à faire les carreaux de l'église, on attend ton argent des carreaux. Un paquet à 6 000. On a besoin de 111 paquets. Donc, on attend ton paquet. Que Dieu te bénisse. Allons-y, mon cher. Quand l'ange remue, tu plonges en même temps. On ne sait pas à quel moment l'eau là, voilà. Amen. Elle a répondu. Voilà. Elle a répondu. Amen le carreau. Donc, c'est fini. OK. Allons-y. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Non, lisons le verset précédent. On est en train de parler du riche et de Lazare. Le riche. Le riche dit. Je te prie donc, Père Abraham. Pardon. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Allons-y. Car il dit, je te prie d'envoyer l'argent de Lazare. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai quoi? J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Oh, donc le gars qui est mort souhaite évangéliser d'autres pour ne pas qu'ils viennent à la mort. Ah, ça veut dire que si quelqu'un qui est mort revenait à la vie, la chose qu'il va faire le plus, c'est de se promener dans la rue pour évangéliser. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Allons-y, la suite. C'est qu'ils ne viennent pas dans ce tourment. Donc, les gens qui sont morts ne veulent pas que les gens partent où ils sont. Ils ne veulent pas. C'est comme si moi, Jérémie, je dis ça dimanche à l'église. Je suis avec ma femme, ma mère et mes enfants que j'aime. Et puis, j'emprunte un chemin. Ils sont empruntés un chemin. Je sais que le chemin là, il y a des coupeurs de route. Et j'emprunte un autre chemin où il n'y a pas de coupeur de route. Et je les laisse partir là-bas. Et puis, on se croise devant. Et puis, je l'avais pas dit, ouais, je savais. Mais ils m'ont dit, mais tu es méchant. Tu savais pourquoi tu nous as pas dit? Le riche voulait évangéliser. C'est fort, hein? Le riche, après sa mort, alors, cette histoire ne s'est pas vraiment passée, hein. Voilà, c'est une parabole qui nous permet de pouvoir mieux comprendre comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Donc, si c'est une parabole, ça veut dire que tous ceux qui meurent, qui n'ont pas Jésus, ils regrettent les opportunités d'évangélisation qu'ils ont ratées, ils regrettent de n'avoir pas aussi évangélisé d'autres personnes et ils souhaitent que les gens aillent rapidement évangéliser les autres pour ne pas que les autres viennent ici. Si le mort souhaite évangéliser les gens, lui, il a déjà vu là-bas, on n'a pas encore vu. Lui, il a déjà vu là-bas, il souhaite qu'on a évangélisé. Qui suis-je pour me dérober à ça? Allons-y tous pour l'évangélisation très sévère. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous vous remercions. Nous serons ensemble cette semaine. Voilà. Voilà. On remercie tous ceux qui nous ont suivis. Dieu vous bénisse. Maman Sandrine était très beaucoup avec nous. Dieu bénisse. Voilà. Merci, Maman Sandrine. Merci à Olga. Merci à Dieudonné. Merci à Samuel. À qui encore? Ariel. Merci à Ariel. Merci à Nadège, Boé, Géraldine. Merci à Esther. À qui encore dit? Merci à Jackie. Oui. Anso, Dieu te bénisse. Je vais t'appeler après. Merci au pasteur Kelassa. Merci au pasteur Bougui, Mariam. Merci à Zébé, Madame Yao Durand. Merci à Maman Prophétesse Gala. Merci à Djadja depuis Danané. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Oh, Naomi, Dieu te bénisse. Pasteur Kouli Didier, merci encore. Dieu vous bénisse.
Voilà, merci, merci, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous nous retrouverons le mardi prochain encore pour l'évangélisation très sévère. Le mardi prochain, nous allons parler de débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de faire l'évangélisation très sévère. Débarrasse-toi. Nous allons montrer de quoi nous devons nous débarrasser. Exemple de la honte, de la timidité, de la peur. Comment se débarrasser de tout ça. Une fois que tu essaies, ça sera sauvé. Et le mardi prochain, nous aurons en direct un témoignage de quelqu'un que l'évangélisation sévère a transformé. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.